ouvert à la collaboration avec les partis rivaux, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Faire de la culture du travail un élément crucial de la transformation de l'Éthiopie, selon le ministre du Travail et des Compétences. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garrama avec le journal du vendredi 20 juin 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement est toujours ouvert à la collaboration avec les partis rivaux. Le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, a eu des entretiens avec des représentants de partis politiques rivaux de toute l'Éthiopie. Il a déclaré que les discussions avec les partis rivaux s'inscrivent dans l'évolution du contexte politique. Il a souligné qu'il est inapproprié de croire que le monde politique est un environnement sans faille et a indiqué que cela doit être compris de manière pragmatique. Il a indiqué que les concepts de concurrence et de coopération existent dans le contexte politique et que le Parti de la prospérité existe dans le contexte et s'efforce d'instaurer une croissance de concurrence et une coopération saine avec les partis. Il a indiqué que le Parti de la prospérité maintient un équilibre entre concurrence et coopération avec des relations avec les partis politiques. Le Premier ministre a déclaré que les résultats escomptés ne peuvent pas être atteints sans un équilibre entre concurrence et coopération. Il a déclaré que 273 représentants de partis rivaux travaillent à différents niveaux de gouvernement, ce qui témoigne clairement de la volonté de coopération. Il a également indiqué que le gouvernement s'efforce de bâtir une Éthiopie meilleure en renforçant l'inclusion des partis rivaux. Finalement, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement est ouvert à la collaboration avec les partis rivaux et a demandé de ces collaborations des derniers de se rassembler et de concentrer sur l'élaboration d'idées fortes. Dans une autre nouvelle donc, l'intelligence artificielle n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans la compétitivité, la résilience et la prospérité à long terme de l'Afrique, selon le responsable de la BAD. Un événement parallèle aux assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque africaine de développement a permis d'analyser l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un puissant outil pour promouvoir un développement inclusif et durable sur le continent africain. Organisé sous le thème « La révolution de l'intelligence artificielle », comment l'intelligence artificielle soutiendra-t-elle la mise en œuvre de la stratégie décennale 2024-2033 de la Banque africaine de développement et la transformation des économies africaines. Cette saison de 90 minutes a réuni des personnalités de premier plan issues de tous les secteurs. L'événement était co-organisé avec Google Intelligence Artificielle Search. Donc, au cœur des discussions se trouvait la question « Que faudrait-il pour que l'Afrique soit prête pour l'intelligence artificielle ?» Ce thème était au cœur de la belle de table ronde de haut niveau organisée dans le cadre de l'événement. Dans son discours d'ouverture, Salamoun, le vice-président chargé du secteur privé des infrastructures et de l'industrialisation à la Banque africaine de développement, a souligné le rôle crucial de la transformation numérique pour façonner l'avenir de l'Afrique. Accroître la productivité en faisant du travail une culture devrait être une question de survie pour instaurer un changement fondamental en Éthiopie, a déclaré la ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil. Une table ronde organisée par le ministère du Travail et des Compétences en collaboration avec l'agence de presse éthiopienne ENA en son cours sur le thème « Culture du travail et de productivité pour la souveraineté nationale ». La table ronde vise à sensibiliser les parties prenantes à leur rôle crucial dans l'amélioration de la culture du travail, la création d'emplois et le développement des compétences afin de réaliser la croissance nationale. Au cours de l'événement, la ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a souligné la nécessité de cultiver une culture de travail pour atteindre l'autosuffisance économique.
Faire du travail une culture profondément ancrée est une question de survie pour que l'Éthiopie puisse réaliser un changement fondamental et de devenir compétitive sur la scène mondiale, a-t-elle réitéré. Les Pays-Bas donc ont salué la politique d'inclusion des réfugiés de l'Éthiopie. Les Pays-Bas ont, elles, salué et vivement la politique d'ouverture de l'Éthiopie et ont avancé progressivement en matière d'inclusion des réfugiés, témoignant de l'engagement du pays en faveur de la protection humanitaire, a dévoilé Thiest Sandal, le coordinateur régional d'immigration à l'ambassade des Pays-Bas. Le coordinateur régional a souligné le rôle essentiel de l'Éthiopie dans l'accueil des réfugiés, principalement originaires des pays voisins, et a salué les mesures importantes prises par le gouvernement pour favoriser leur inclusion. Il a également détaillé les mesures concrètes adoptées par l'Éthiopie présentées lors d'un récent dialogue de haut niveau sur l'inclusion des réfugiés à Addis Abeba. Le dialogue de haut niveau sur l'inclusion des réfugiés a présenté toutes les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour favoriser l'inclusion des réfugiés et de la protection à la délivrance de permis de travail en passant par la carte d'identité nationale permettant aux réfugiés d'accéder aux services. L'Éthiopie donc se prépare à accueillir le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires le mois prochain. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Birhanu Tsaggaye, a dévoilé que l'Éthiopie se prépare à accueillir le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, autrement appelé UNFSS+4, le mois prochain, témoignant ainsi de son hospitalité et de son engagement reconnu à accueillir des invités du monde entier. Avantage important pour le succès de ce sommet, nous avons eu aujourd'hui un changement fructueux avec Stefano Gatti, directeur général de la coopération au développement du ministère italien des Affaires étrangères. Qu'organisé par le gouvernement éthiopien et italien, le deuxième sommet des Nations Unies sur le système alimentaire UNFS+4 se tiendra à Addis Abeba du 27 au 29 juillet 2025. La République démocratique du Congo et le Rwanda devraient signer un accord de paix négocié par les États-Unis le 27 juin 2025. La République démocratique du Congo et le Rwanda devraient signer un accord de paix à Washington le 27 juin 2025, selon un communiqué de presse conjoint des deux pays et du département d'État américain publié le mercredi. Les équipes techniques des deux pays ont déjà initié le projet d'accord qui devrait être officiellement signé à Washington le mois prochain. Donc, les deux pays ont accepté les termes d'accord visant à mettre fin au combat dans l'est du Congo. Le projet d'accord du paix vise à mettre fin au combat dans l'est du Congo où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont réalisé des avancées significatives au début de l'année, prenant la ville stratégique de Goma et celle de Bukavu. Pour conclure le journal donc, l'Éthiopie accueillera la 10e journée africaine de fonction publique. La 10e journée continentale africaine et la fonction publique se tiendra le 21 au 23 juin 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie. L'événement est organisé par l'Union africaine et la Commission de la fonction publique d'Éthiopie sous le thème « Renforcer l'agilité et la résilience des institutions politiques publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques en matière de prestations de services ». S'inscrivant lors le thème général de l'Union africaine pour 2025, « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine », grâce aux réparations, ce thème propose sur l'idée que les institutions publiques fortes et adaptables sont essentielles pour lutter contre les injustices historiques en Afrique et promouvoir la résilience à long terme. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement est ouvert à la collaboration avec les partis rivaux.
faire de la culture du travail un élément crucial de la transformation de l'Éthiopie, selon la ministre du Travail et des Compétences. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garema et je vous souhaite une bonne journée.